tous et à tous pour une nouvelle vidéo, je suis buggé. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite lampadaire. Là franchement, je vous garantis, vous avez vu dans la bazar, c'est un truc encore anti-déflagrant. Alors justement, j'avais expliqué les lanternes anti-déflagrant, qu'est-ce que c'est le matos, le jeu. Et bien en fait, le truc c'est que là actuellement, j'ai débloqué enfin encore un nouveau luminaire sur Fosakora. Parce que voilà, donc du coup à l'époque c'était Perfect Clair, mais je ne savais pas c'était quoi la fait référence, parce que c'était vraiment, je crois que c'est plongeoir ou un truc comme ça. C'est comme ma Pelec 836, alors on appelait ça là, justement là, isolampe. Voilà. Donc du coup ce qu'il fait c'est que là on a un luminaire, alors c'est pas ma Pelec, vous avez vu c'est Perfect Clair. Alors c'est vraiment bien spécifique, c'est vraiment une grosse dinguerie, c'est pas foufou. Mais par contre, c'est impressionnant de se dire qu'il y a eu des versions cheloues. Et là, franchement, celle-là est bien agencée. Parce que le réflecteur est mieux travaillé que ma Pelec, déjà, première chose. Et deuxième chose, c'est que c'est complètement différent. Alors ça, c'est la version, la vidéo découverte. Mais on fera une vidéo de la série de la lanterne. Bien sûr, quand elle sera nettoyée, propre et fonctionnelle. Là, je l'ai nettoyée à l'arrache, hein, parce que je vous garantis, elle était hyper dégueulasse. Donc du coup, je vais pas l'ouvrir, on fera pas tout un machin, tout un bordel. Je vais vous montrer un petit peu le bronzer, hein. Et comme ça, je vous expliquerai un petit peu le détail, un petit peu l'histoire du luminaire, parce que c'est vrai que c'est un truc des années 60 qu'on connaît pas spécialement. Voilà. Voilà un petit peu le bronzer. Alors voilà. Donc là, du coup, un petit peu le lampadaire, comme ça. Voilà, donc c'est assez impressionnant de se dire que ça pèse un âne mort. Parce qu'en déjà, de base, il y a, je ne sais pas si j'ai pas fait gaffe, il y a l'appareillage. Non, je crois qu'il n'y a pas l'appareillage. Mais le truc pèse un âne mort. C'est de la fonte d'alu. La fonte d'alu légèrement piquée. Donc du coup ça va parce qu'elle était abritée. Elle était sous un abri. C'est pour ça qu'elle est encore en bon état. Franchement, de la fonte d'alu, alors c'est vraiment à peu près le même système qu'on connaît avec ma Pelec. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors par contre là je vois que le truc est complètement gras. Donc je défrais ça à l'occasion. Voilà, regardez un peu le réflecteur, il est un peu plus travaillé dans ce truc-là. Donc on le voit un petit peu. Oh là oui, là. Ça se voit que j'ai ouvert simplement une fois. Et oui, c'est vrai que les vis sont pas mises, les vis. Du coup, ouais, ça, on a vissé comme ça vite fait l'arrache. Bien, je vous montrerai dans la prochaine vidéo qui sortira. Donc une Perfect Clair. Donc voilà, donc, bien sûr l'étiquette, elle comment. On dirait c'est impressionnant parce que bon, celle-là, je la ferai proprement. Mais ce que je veux dire, c'est voilà. Donc c'est impressionnant. Donc apparemment, il y avait un petit truc ici. Je ne sais pas ce que c'est. Alors elle était équipée du mixte 250 watts dedans. Par contre, ah ma maladouille. Ah là là. Je pense qu'il faudrait que je change la douille parce que celle-là, elle est morte, mais de chez morte. En fait, là, je ne sais pas comment que ça se fait. Bon, après, il faut penser qu'il n'y a pas de joint. C'est pas IP2X non plus. C'est une lanterne anti-déflagrant, donc c'est une lanterne étanche, on va dire, pour les explosions. C'est-à-dire que si l'ampoule explose, ça va pas dans l'environnement extérieur. Hein. Parce que comme ça chauffe aussi, comme c'est des appartements électriques, il ne faut pas que ce soit dans une atmosphère gazeuse, genre dans les gazoducs ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'on en trouve généralement dans les stations de pompage de gaz ou de fioul ou de pétrole et des trucs comme ça. Vraiment tout ce qui est ATX. Et là, du coup, ce qui fait que c'est pourquoi c'est un bloc en alu. Ben justement, faut pas que ça se déforme. Par exemple, une lanterne comme une Estoril ou une solaire, des trucs comme ça, ça peut péter, ça peut cramer, ça peut exploser, ça peut faire des étincelles. Or que là, non. Le fil rentre par un bitonio ici, donc c'est vraiment hermétique, c'est vraiment un gros presse-étoupe. Et donc, du coup, là, on a ça, et on a là entièrement sécurisé par 2, 4, 5 vis. Et puis là, on a la quantité de vis désirée pour ouvrir la basse. Une autre chose aussi qui est assez intéressante, c'est que là, il n'y a pas de joint, comme je vous expliquais. C'est vraiment la plaque qui est vraiment posée sur le truc. Et en fait, il y a un joint de graisse. Donc, un peu de graisse qui est mis dessus, une petite noisette de graisse, qui fait office de joint, donc d'étanchéité. Sauf que là, actuellement, le luminaire a mal été traité, mal été en machin. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que, ben, actuellement, c'est pas trop étanche. Donc, du coup, c'est-à-dire que l'eau, elle est rentrée dedans. Ça a anodisé, mais ça pourrit le réflecteur. C'est vraiment chiant, dégueulasse. C'est chiant, en fait. Et par contre, le réflecteur, en vrai, c'est pas vraiment un réflecteur de bonne qualité, hein. C'est pas prévu pour l'éclairage extérieur. Mais voilà, donc c'est un alu qui est un petit peu spécial.
Donc c'est un alu qui est un petit peu embouti. Bon, c'est vraiment de la mauvaise qualité. On voit vraiment, c'est pas foufou. Mais par contre, d'un autre côté, c'est impressionnant de se dire que ces modèles-là, ils ont vécu des années et des années. Et ça n'a pas bougé. Alors là, par exemple, cette lanterne-là. Alors ici, je vais vous expliquer. Ici, c'est marqué Perfect Clair. Danger d'ouverture, déjà. Je vais regarder un petit peu ce qui est marqué. Je sais pas quoi, c'est marqué en plus, c'est en fond d'alu. Ah oui. Danger d'ouverture. Ici, danger d'ouverture sous tension. Ok. Donc là, c'est marqué Perfect Clair Paris. Donc là, c'est parisien. Donc là, je sais pas ce qu'il y avait ici. Il y avait un espèce de... Je pense qu'ici, il y avait un truc ici. Qui était ici. Parce que je vois, il y a une vis qui devait être là, mais il n'y est pas. La vie, il devait avoir une vasque de fermeture ou une grille de spéciale. La vasque, elle doit faire au moins 1 cm d'épaisseur. Parce que quand je vois les traces au-dessus et en dessous, ça fait bon. Je pense que c'est vraiment un peu style un hublot de maritime. Hublot maritime. Donc le verre, il est... Alors vraiment pour le péter, il faut y aller. Hein. Je suis sûr que certains qui tient le pavé. Donc après, voilà un petit peu le truc. Donc là, du coup, c'est marqué, pareil, hein, danger d'ouverture sous tension. Donc vraiment, ils expliquent bien. Ils expliquent bien que voilà, si il faut l'ouvrir, il faut que ce soit éteint, quoi. Parce que, à mon avis, ça va faire les... Voilà. Donc Perfect Clair, référence 10 245 3. Voilà, donc agré ATX. Ah oui, elle date de 66. Elle date de 66. Je crois, attends, je vois pas. Ah non, ça c'est l'agré. L'agré, c'est différent. Non, je sais pas, on va dire 71 ou je sais pas quoi. Ou 75. Non, plutôt 75. Ok, 75. Mais non, franchement, là, donc c'est pareil, je l'ai nettoyé dégueulassement. Dégueulassement, c'est pas français, mais bon. Je l'ai démontré entièrement proprement. Donc là, par contre, c'est pareil. Je ne pourrais jamais défaire la vasque de cette lumière-là. C'est pas possible. Donc ça, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, c'est impressionnant de se dire que ces modèles-là, ça se voit, c'est des trucs qui sont peu esthétiques, hein, pour info. Hein. C'est pas non plus... c'est pas non plus un truc foufou. Mais franchement, c'est un truc, par contre, qui pèse un rein. Ça fait hyper mal aux doigts, ces bordels-là, parce que je vous garantis, pour soulever ça, il faut y aller. Donc là, j'ai fait gaffe à pas niquer, bien sûr, le truc. Voilà. Et voilà un petit peu le truc, le bosé. Donc, comme vous avez vu, impressionnant, hein, c'est what the fuck. Donc, du coup, cette lanterne-là, on verra plus en détail dans la série La Lanterne. Je pense que je uploaderai ça entre 2-3 bricoles qui sont pas été faites. Donc, du coup, elle sera rapidement faite. Peut-être fin d'année, je suis sûr que ça sera bon. Faut que je voie un peu ma qualité de vidéo. Mais ça peut être intéressant de voir cette lanterne-là vraiment fonctionnelle. Il faut pas abuser non plus, mais bon. Non, franchement, ça va faire intéressant. Ça va être un bon sujet vidéo de montrer encore le machin. Bon, j'ai les ATX qui sont là, le grand. Alors, il y a le grand, il y a Mapelec, il y a Perfect Clair. Perfect Clair et Mapelec ont été repris par le grand. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que bon, c'est un truc de ouf quand même de se dire que il y a beaucoup de fabricants de lanternes anti-déflagrantes qui ont été rejetés par le grand. Parce que le grand, c'est un des grands classiques maintenant qui font ça. D'ailleurs, voilà un petit peu le truc. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, bah... c'est quand même chelou, hein. Bon, on verra pas ça dans les quatre coins des rues, hein, quand même. Hein, c'est pas faux.